Coucou, j'espère que vous allez bien. C'est Cécile des Scrapidés de Cécile. Pour commencer aujourd'hui la page 1 de l'album Stitch Fête Noël. Donc pour commencer cette page, nous allons avoir besoin... Alors je vous montre tout de suite le papier qu'on va utiliser. Donc là, j'ai choisi du papier rose pour Stitch. Donc j'ai choisi le Florence Cardstock Paper 216 grammes en rose de chez Wesson Creative. Donc voilà la référence, donc en 30-30, parce que je l'ai en stock en 30-30, mais il existe aussi en A4. Donc là, il y a 20 feuilles 30 par 30, il y aura largement assez. Et en papier de matage, je cherchais du bleu. J'ai trouvé dans mes stocks ce bleu qui pouvait aller avec le papier Stitch. Donc c'est du papier pollen Clairefontaine, bleu lavande. Mais après, vous cherchez dans vos stocks. Hein. On a besoin quoi de, on va dire, 4 feuilles maximum de ce papier pollen. Donc voilà pour les références de papier. C'est parti, on y va. Donc on commence par découper la base de page. Donc il me faut une base de page de 15,5 par 15,5. Mais il me faut un onglet de collage et le gousset d'aisance, là, le pli d'aisance ici pour les pages. Donc on va découper un rectangle qui fait 15,5 cm de haut par 17 cm de large. Sur les 17, on vient plier à 15,5 cm, puis on vient plier à 16. Voilà pour notre base de page. Ensuite, il nous faut quoi? Il nous faut un rectangle qui fait 13,5 cm de haut sur 29,5 cm de large. Si vous prenez du A4, vous laissez le 29,7 cm, pas de souci. Donc, sur les 29,5 cm ou 29,7, vous venez faire un pli à 9,5, un pli à 19 et un pli à 28,5. Donc, on marque tous les plis, mais on ne marque pas les plis dans n'importe quel sens. On vient d'abord plier, donc avec l'onglet de collage ici, à droite, que j'ai biseauté. Donc, on met dans ce sens-là. Au premier pli, on plie de la gauche vers la droite. On rabat vers l'intérieur. Ensuite, le dernier pli, on va le rabattre en dessous. Voilà. Et ensuite, l'onglet de collage qui se retrouve là. Là, on a le côté, moi j'ai le côté texturé, donc on a ça. Et on va rabattre l'onglet de collage vers l'intérieur. Ce qui donne ça. Voilà. Ensuite, il nous faut un rectangle de 9,5 cm de large sur 13,5 cm de haut. Donc un rectangle de 9,5 cm sur 13,5 cm. Donc ici, je fais attention d'avoir mon papier texturé tous dans le même sens. Ce morceau-là, je viens le coller sur l'onglet de collage, comme ceci. Mais moi, j'ai du papier texturé, donc si vous avez du papier texturé comme moi, faites attention que le côté texturé soit tous devant, face à vous. Donc, on met la colle sur l'onglet de collage. Et on va coller par-dessus. Voilà. Alors là, il va falloir que je fasse attention avec le papier texturé parce que parfois, quand la colle dépasse, on a du mal à l'enlever, ça peut tacher le papier. Bah, du moins pour les cardstock comme ça de chez Wesson Creative. Donc on vérifie, voilà, que ça nous fasse en fait 4 emplacements photos. Le but, c'est d'avoir 4 emplacements photos sur cette page. Alors, le temps que ça termine de coller, je vais venir faire mon petit tamponnage d'emplacement photo. Donc, j'ai pris mon photo 9 par 13. Donc, voilà les tampons que j'utilise avec toutes les tailles standards que l'on trouve dans les magasins quand on fait le tirage photo. Donc, alors, 9 x 6,5, c'est quand on coupe la photo en deux. 10 x 7,5 ou 7,5 par 15, ceux-là, on ne les a pas forcément dans les tirages photo, peut-être photo d'identité. Vraiment, les plus utilisés en tirage photo, 9 par 13, 10 par 15, 13 par 18 ou 15 par 21. Ce petit tampon, j'en ai commandé 3. J'en ai commandé 3 pour
mon concours des 1000 abonnés et Johanna m'en a offert 3 aussi. Comme ça, j'aurai 6 tampons à offrir, 6 lots à offrir minimum pour le concours des 1000 abonnés. Donc, n'hésitez pas à partager ma chaîne. Plus tôt on arrive aux 1000 abonnés, plus tôt je peux faire le concours et vous faire gagner ces tampons, en plus d'autres lots, bien évidemment. Donc, je tamponne là, c'est avec de la Versafine noire. Et je tamponne comme quoi c'est un emplacement 9 par 13. Voilà. Alors, je vais coller rapidement les photos puisque cet album est destiné à un Stitch. Stitch, c'est forcément pour ma nièce qui s'appelle Léa, qui est fan de Stitch. Et du coup, elle a été à Paris visiter, voir des vitrines de Noël. Voilà, retrouver sa cousine, ma fille, qui habite Paris. Elles ont été se balader, elles ont fait plein de photos. Et du coup, Tata va en surprise lui faire développer les photos et les coller dans cet album. Donc, on met ça de côté. On a nos tampons, le temps de séchage, pardon. On met ça de côté. Ensuite, j'ai oublié, on va faire ça tout de suite. On va venir prendre un rectangle. Alors, pour l'avoir testé sur une page que j'ai mis à la poubelle, donc on va pas prendre 15,5 cm. On va prendre, il est où mon papier? Voilà. Rectangle 16 cm de haut par 15,5 cm de large. On va pas prendre 15,5 cm, on va prendre 15 cm. Donc moi là j'ai 15 cm. Donc on va prendre 15 cm sur 16. Hop. C'est ma chute de papier. Comme ça, si vous prenez comme moi le 30-30, 15 cm, c'est pile poil ce qui reste sur la chute. Donc là, sur mes 15 cm, j'ai bien 15. Donc sur mes 16 cm, sur les 16, on vient faire un pli à 7,5. Attention de ne pas couper au lieu de plier. Et un pli à 15. Et on a 1 cm d'onglet de collage qu'on va venir, on biseaute. Alors, donc moi je prends l'onglet de collage en bas, mon côté texturé devant s'il n'y a pas de texture dans le sens que vous voulez. Et ensuite, je viens rabattre comme ceci le pli et je marque mon pli. Et l'onglet de collage, je le rabats dans l'autre sens. Oh, mince. Donc, je vous montre ce que ça donne. Donc, l'interaction, elle est comme ça. Ça, l'ouverture en haut et l'onglet de collage rabattu derrière. On met ça de côté. Ensuite, on prend nos deux petits rectangles de 13,5 cm de long, 13,5 sur 3,5 cm de large. On va venir sur chacun des deux faire un pli à 1 et un pli à 1,5. Donc sur les deux, on fait un pli à 1 et un pli à 1,5. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite, je vais faire comme d'habitude. Vous savez, ma petite perfo que j'aime bien là, avec là, comme une vague. Hop, je viens perforer le coin. Alors, si vous entendez un petit bruit, ma maman m'a offert un aspirateur robot. Il est en route. Il est en train de faire le ménage pendant que je peux scraper. Ça, c'est bien. Alors, ici, on a nos deux languettes. On va pouvoir monter l'interaction. Alors, on y va. Donc, c'est un peu pop-up, un peu pliage, voilà. C'est quelque chose que j'ai vu sur une présentation d'album sur Facebook. Alors, c'est pas une vidéo YouTube, c'est une vidéo d'une présentation sur
Facebook. Si j'arrive à vous mettre le lien, je pourrais, mais c'est dans un groupe privé de scrapbooking. Mais je vous donnerai le nom de la scrapeuse qui m'a inspiré cette interaction, puisque on n'avait aucune dimension. C'était juste, voilà, de visu un album. Et l'interaction m'a plu, donc j'ai décidé de vous la proposer. Et puis de toute façon, c'est une scrapeuse... alors, je ne sais pas si elle est polonaise ou russe, ou voilà. Mais de toute façon, on n'a pas de son, on n'a pas d'explication. Donc, voilà. Donc, je vous donnerai quand même son nom pour citer mon inspiration. Donc, on va commencer par mesurer la moitié de 15,5, 7,60, la moitié de 15, 7,5, donc 7,75. On fait un petit trait à 7,75 et on fait un petit trait ici aussi à 7,75. Entre 7,7 et 7,9. Pourquoi? Eh ben, on va essayer de venir coller ça à peu près au centre, comme ça. Voilà. Donc, je mets la colle. Et je colle celle-ci. Hop, à peu près en centrant. Hein. On n'est pas... C'est la première. Après, vous alignez l'autre avec celle-ci. Vous voyez la colle, elle a tendance, regardez, voilà, à foncer le papier sur celui-ci. Il va falloir que je fasse vraiment attention à mes traces de colle. Hein. Voilà. Et on va coller l'autre en face. Donc, quand vous pliez, mettez bien vos... voilà. Ici, le pli de 5 mm là, qui est pour gérer l'épaisseur de l'interaction avec les photos, vous faites en sorte de marquer que le premier pli jusqu'au 1 cm. Sinon, ça va vous gêner pour coller. Hop. Et on pose et on essaie de mettre en face. Pour mettre en face, c'est pas compliqué. Moi, je rabats celle-ci et je regarde pour que ça soit pile poil en face. Donc, je pense que là, c'est bon. J'ai l'un en face de l'autre. Donc, c'est collé. On n'y touche pas. De toute façon, quand on aura l'aimant, ça viendra se placer tout seul. Donc, voilà. Hop. Donc, on va venir maintenant mettre celui-ci. Donc, l'onglet de collage, c'est là. Donc, la colle, on vient le mettre ici, sur mon côté lisse. Donc, je mets ma colle. Et je viens le coller en haut en le centrant. Donc, on a à peu près, vous voyez, on a à peine 2 mm de chaque côté. Hein. Comme ça ne gênera pas le pli de la page ici. C'est pas dérangeant, c'est un peu plus... Alors, je vais essayer de la coller droite. Regardez, faites en sorte que tout le long ici, entre le pli de la page et là, vous ayez la même distance entre les deux en haut et en bas, tout le long. Et on appuie. Voilà, on va vérifier en dessous. Voilà, qu'on colle bien. Faut pas abîmer celui-là. Voilà, c'est bon. Donc, voilà déjà ce que ça donne. Alors là, on va venir coller du papier motif. Là, là, ici et là. Donc, pour chacun des 4 rectangles qui font 15 sur 7,5. Il va falloir qu'on fasse 14,7 cm de large sur 7,2 de haut. Alors, ils sont là. J'ai choisi ces 4 morceaux. Et à chaque fois, on va les coller, voilà, dans la continuité. Alors, moi, j'avais fait pour plus grand, donc je vais les recouper. Ils sont censés faire 14,7. Donc, je vais les coller les couper par 2.
14,7. Et je vais revenir ancrer tout autour. Je vous rappelle que le papier imprimé, on l'encre pour pouvoir voir le blanc. Donc moi, j'ai choisi encore des nuances de bleu. Donc j'ai choisi la Distress Oxy de Speckle Egg. Voilà, j'en ai pas beaucoup de bleu, mais ce bleu-là, elle est bien. Parce que regardez, ça fait vraiment comme un bleu vintage en fait sur ce bleu-là. Et ici, ça fait une nuance de bleu ciel. On voit plus trop le blanc. On voit plus le blanc d'ailleurs. Et ensuite, je vais prendre les deux autres. Et on va venir couper à 14,7. Et pareil, je vais venir ancrer. Hop. Voilà. Alors, dans quel sens je les mets? Ben, celui-ci. Donc, on va se retrouver derrière comme ça. Donc, celui-ci, ben, je vais les coller dans la continuité. Le premier comme ceci. Et le deuxième comme ça. Donc, on colle ces deux-là. Donc, ça y est, elles sont collées toutes les deux. Je me retourne avec l'onglet de collage à gauche. Et ici, dans la continuité, j'ai collé plus. Voilà, c'est bon. Et là, on va ouvrir comme ça. Et on va coller ces deux-là dans la continuité aussi. Donc, je rappelle, un 14,7 sur 7,2. Donc, je colle là. Et dans la continuité, je colle le deuxième. Donc, cet album peut être fait avec des papiers 15,2 cm par 15,2 cm. Vous savez, les papiers 6 pouces par 6 pouces, du type papier minté comme ça, 6 par 6. Tous ces papiers-là, vous pouvez les utiliser pour faire cet album, même pour la couverture, parce qu'on va mater, on va utiliser des papiers couleurs, on va prendre un autre papier de couleur pour le côté, donc ça ira aussi sans problème. Donc, on colle ces deux papiers. Donc, quand on a fini de coller, on se retrouve avec ça et le papier de l'autre côté. Alors maintenant, on va venir coller le papier motif ici. Donc, j'ai choisi celui-ci et je suis venue le couper à 15,2 cm sur 15,2 cm. Un carré parce que la page, elle est de base carrée. Je suis venue ancrer tout autour et on vient le coller ici. Mais on fait attention à avoir la même marge tout autour. Donc, je mets de la colle partout. Donc voilà, on vient bien centrer. Voilà. Donc on appuie bien, ça colle. Faut que ça colle. Ensuite, on va s'occuper de nos 4 emplacements photos. Donc, on a du coup l'onglet de collage là, il est sur celle du bas qui sera fixe. Donc, je viens coller tout ça. Et je viens faire en sorte de le coller à 1 cm en bas, 1 cm à droite, 1 cm à gauche. Donc, on prend l'interaction comme ça. Et il faut que là où il y a l'onglet de collage, ça soit en dessous, là où on va coller. Donc, je vais mettre la colle. Voilà.
Je pense que cet album, je vais le refaire justement avec le papier que je vous ai montré minté. Justement pour montrer que on peut le faire aussi avec n'importe quel papier 15 par 15. Donc, on appuie bien. Faut que ça colle bien. 1 cm à droite, 1 cm à gauche, 1 cm en bas. Alors, on vérifie. Voilà, c'est bien collé. Quand c'est collé, ici, j'ai besoin de papier motif. Donc, je suis venue découper cette image, voilà, que j'ai redimensionnée à 9,2 cm de haut sur 13,2 cm de large, que je vais venir coller comme ceci. Donc, on colle. Donc, n'hésitez pas, hein, je ne vais pas couper à chaque fois la vidéo, mais n'hésitez pas à avancer quand je suis en train de coller ou carrément le faire en même temps que moi. Voilà. Et ensuite, on vient le coller en centrant bien. Voilà. Moi, je voulais du rose, mais je fais un petit matage parce que je voulais pas que ça soit la couleur principale de l'album. Quand j'avais fait l'album Stitch, j'avais inversé. J'avais pris les bases bleues et j'avais maté les emplacements photos en rose. Là, j'ai choisi de faire la base rose et de mater les emplacements photos avec du bleu ciel. Donc, voilà. Donc, derrière ici, on n'a pas de photo parce que on va coller une partie ici sur celui-ci. Donc, on rabat comme ceci. Et on va venir coller cette partie-là, celle-ci, on va venir la coller là, mais juste sur la hauteur ici. Donc, on va mesurer. Là, on mesure 2,2. Donc, on va venir prendre la règle. On va mesurer à, on va dire, 2,2 cm. On va le faire plusieurs fois, juste pour se donner la hauteur à pas dépasser pour la colle. Donc, je laisse ici l'interaction fermée. Mais vous voyez, je ferme l'interaction. Je ne soulève que le devant, que les deux premiers. Je pose ça, comme ça. Et ensuite, je vais mettre de la colle ici. Voilà. Et je vais venir coller. Ça va venir coller là. Alors, pendant que ça colle, on va venir s'occuper. Donc, on va venir ça. Alors, je sais pas. Moi, je préfère, voilà, comme ça. On va venir comme ceci. Donc, on va venir mettre un aimant à l'intérieur et un aimant au-dessus là. Donc, je vais prendre deux gros aimants comme ça de 2 cm qui sont assez forts. La preuve, j'ai du mal à les décoller. Voilà. Je vais venir coller le premier ici. Je vais le coller. Je vais mettre un point de colle. Quand même pour le renforcer un peu. Et je vais mettre du double face. Pour le faire, pour le maintenir. Et je vais mettre celui-ci par-dessus. Et je vais venir mettre la colle pour le coller. Alors, vous voyez, c'est ça qui va faire en sorte que l'interaction ne s'ouvre pas et qu'elle soit maintenue, fermée. Voilà, regardez ici, là, c'est bloqué. Donc, on sait qu'on doit mettre à cette hauteur-là. Voilà. Et on attend que ça colle. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va mettre comme papier? Alors, j'avais pas envie de remettre du papier motif parce que j'avais l'impression que ça faisait beaucoup de stitch. Donc, on va venir mettre ce papier photo de ce papier bleu, vous voyez, il va très bien avec de chaque côté. On va en couper 4 fois. Donc, on va couper 4 fois 11,3 sur 3,2. Donc, 11,3. Donc, je vais couper à 11,3. Et dans l'autre sens, je vais venir couper à 3,2.
une fois. Et à 3,2 une deuxième fois. Voilà. On n'oublie pas de faire les coins. Hop, un premier, un deuxième. Et il faut le faire 4 fois. Donc, je reprends 11,2, j'ai dit sur 3,2. Je vais faire plutôt 3,2. 3,2 une fois. 3,2 une deuxième fois. Et dans l'autre sens, 11,3. Une fois. Deux fois. Et on va venir faire de la même façon les coins. Alors j'avais fait un premier essai avec un ruban. Tant pis, j'ai gaspillé un peu de papier, mais ça ne me plaisait pas. Et je me disais que ma petite nièce, faire des nœuds toutes les 5 minutes aux pages, ça va un peu l'embêter. Donc les aimants, voilà, des choses un peu plus interactives vont plus lui plaire, je pense. Donc, on laisse coller. Pendant ce temps-là, je vais venir coller un premier ici. Voilà, hop. Et je vais aller chercher un die cut. J'ai préparé un fichier die cut. Alors, je ne vous montre pas tous les die cut tout de suite, puisque je pense que je vais, à la fin, en fonction de ce que j'ai utilisé, je pense que je vais l'améliorer. Puisque je vous rajouterai peut-être plus de messages que de die cut en fonction de ce que je vais prendre. Comme ça, vous aurez peut-être plus de messages si besoin. Vous savez, belles photos, clic-clac, voilà. Toutes ces petites choses qu'on met dans les albums. Donc, je mets le premier là. Voilà, ça a pris ici. Donc, je vais mettre un deuxième comme ça. Et en fait, vous collez sur les 4 côtés. Donc, voilà, la première page est terminée. Donc, quand j'ai collé les 4 comme ça, je suis venue juste mettre un die cut stitch que j'ai ancré avec ma Distress Oxide. Et je suis venue prendre un message clic-clac, voilà, photo. C'est en série, on a 4 photos. Donc, je suis venue coller mon petit die cut clic-clac sur un morceau, sur une petite chute de papier rose. Voilà, j'avais des petites bandes comme ça. Et ensuite, derrière, pour faire un raccord, je suis venue coller. Alors, il faudra que vous mesuriez, vous, par rapport à votre message. Mais je suis venue coller 2 petits morceaux bleus, voilà, pour que quand on retourne, on ait l'unité bleu, rose, matage rose. Voilà pour la page. Donc, je vous montre l'interaction. On ouvre. Et ensuite, comme ceci, on a nos 4 photos. Voilà ce que ça donne. En tout cas, j'espère que cette interaction vous aura plu. Que, voilà, ça se peut que vous ne connaissez pas cette interaction. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous la connaissiez déjà. Et puis, n'oubliez pas de liker la vidéo si cela vous a plu et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!